donc il nous a tous éclatés. Bien joué à lui pour cette miniature. Dans ma dernière vidéo, j'ai payé des inconnus 5 € pour designer des miniatures de cette vidéo en question. Elle devait coller au titre, j'ai payé un inconnu 5 € pour cette miniature. J'avais ensuite essayé de deviner laquelle serait la plus attrayante ou autrement dit putaclic. Le problème c'est que ça se basait uniquement sur mon analyse et par conséquent aucune certitude. J'avais besoin de savoir précisément à quel point une miniature influence le nombre de vues. Est-ce que c'est si important que ça? C'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui car on va tester les performances de ma dernière vidéo en fonction des différentes miniatures. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici rapidement les créations des designers. Berlin m'avait réalisé cette miniature. Pour Elema c'était celle-ci, puis GG Vance, Louis et enfin Slice Graphics. D'après mon analyse, c'est celle qui avait le plus gros potentiel. Mais j'avais aussi créé ma propre miniature et j'espérais bien rivaliser avec mes concurrents. La question c'est, comment est-ce que je peux comparer les performances entre les différentes miniatures? Sur le papier c'était simple, je change de miniature à intervalles de temps réguliers et je constate les différences de taux de clic. C'est-à-dire le pourcentage auquel les gens ont cliqué sur ma vidéo lorsque YouTube l'a recommandé. Malheureusement ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Comme vous le voyez sur ma page YouTube, j'ai fait 62 vues en 4 jours. Donc pour l'instant, on va dire que pour moi c'est classique. Bon, avec ça, ça va être compliqué de tester les performances de mes miniatures. Là, on est face à un problème. Avec un échantillon d'une centaine de personnes, mon test n'allait pas être très fiable. Alors je me suis demandé comment attirer plus de monde sur ma vidéo. Et puis je me suis souvenu de ce clip de Snoop Dogg qui pop sans arrêt en haut de ma page d'accueil YouTube. C'était pas un clip mais une publicité pour Just Eat. Et si je faisais pareil? Je paye YouTube pour qu'ils mettent en avant ma vidéo. Au début je me suis dit ouais, c'est un peu de la triche. Puis après je me suis dit ouais, mais c'est pour la science. Alors j'ai pris mon petit clavier et j'ai commencé les recherches pour utiliser la publicité YouTube. Je suis sur YouTube Ads, c'est le site qui permet de faire de la pub sur YouTube. C'est parti. Ok, donc ici il nous demande de mettre le lien de notre vidéo. Ça tombe bien, je l'ai enregistré. Alors, je vous explique un petit peu. Là, on est sur Google Ads, l'outil qui permet de créer des publicités sur tous les supports Google, dont YouTube. C'est un peu le derrière les coulisses. Lorsque vous voyez une recommandation sponsorisée à droite de YouTube ou sur votre page d'accueil, eh bien c'est ici qu'elle est configurée. Tout comme la pub que vous voyez là, c'est celle que j'ai créée à l'instant. On a accès à plein de statistiques. Par exemple, sur cette colonne, on a le nombre d'impressions. Ici, on voit qu'il y en a 0, ça veut dire que personne n'a vu ma pub. Et c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas encore lancée. Ici, c'est le coût par clic. Chaque fois qu'une personne clique sur ma pub, je paye 3 centimes d'euros. Bon, pour les autres pubs, j'ai réduit à 1 centime parce que vous allez voir que cette pub crash test m'a coûté un peu cher. Ici, c'est la miniature qui s'affichera dans la pub. D'ailleurs, pour la changer, on est obligé de modifier directement dans YouTube. C'est pas super pratique. Maintenant qu'on s'est fait la main sur Google Ads, on va laisser tourner cette pub avec ma miniature et établir un plan pour tester les autres. Le plan était simple, je change ma miniature sur YouTube, je lance une nouvelle publicité sur Google Ads et j'attends que 20 000 personnes aient vu ma publicité. Puis je recommence le processus pour chaque miniature. Toutes ont exactement les mêmes paramètres, ainsi la seule chose qui peut faire varier le nombre de vues, c'est l'attractivité de la miniature. L'idée sera de comparer le taux de clic obtenu par chaque miniature, c'est ce qu'on retrouve ici. Ça correspond au nombre de clics affichés là, divisé au nombre d'impressions que l'on voit ici. Et à la fin de la vidéo, je vous résumerai aussi combien de vues et d'abonnés j'ai pris et combien ça m'a coûté. Mais voyons d'abord quelle miniature a eu le plus de succès. Bon, deuxième jour où la pub tourne, j'ai pu tester 2 nouvelles miniatures, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ok, donc comme vous le voyez ici, j'ai la première pub que j'ai fait tourner qui m'a coûté 22 €. C'était un peu un fail, je voulais pas payer tant que ça. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de tester la miniature que j'avais créée moi-même. J'avais à peu près atteint 60 000 impressions et j'avais fait 832 vues. 1,35% de gens qui ont vu ma pub ont cliqué dessus. Donc c'est pas des masses, et d'après les tests que j'ai fait avec les autres miniatures, vous allez voir que c'est pas du tout le meilleur score. La miniature que j'ai testée après la mienne, c'était celle de Berlin. Pour cette miniature, j'ai fait à peu près 20 000 impressions, donc il y a 20 000 personnes qui ont vu ma pub, et il y a 500 qui ont cliqué, c'est-à-dire 2,36%. Donc c'est déjà un meilleur résultat que ma première miniature. On dirait que celle de Berlin a mieux fonctionné. Ensuite j'ai testé celle de GG Vance. Donc celle-ci a fait à peu près 20 000 impressions et 350 vues. Ça fait à peu près 1,74% de gens qui ont cliqué sur ma miniature. Berlin est en tête avec sa miniature, avec un score de 2,36%, soit quasiment 2 fois plus
que le score que j'ai fait moi-même avec mes miniatures. On se dit à demain pour tester les 3 autres miniatures. Bon, j'ai pu lancer les 3 pubs qui restaient, on va voir ce que ça donne. Alors, après Berlin et GG Vance, j'ai lancé la pub de LMA. Si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que potentiellement c'est celle qui marcherait le moins, parce que c'est celle qui avait peut-être un petit peu moins de travail que les autres. Alors, combien de pourcentage de clics a-t-elle fait ? Et bah c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Comme vous le voyez, LMA a fait un score de 1,71% de clics pour cette miniature qui a réussi à fonctionner quand même, puisque par rapport à celle de GG Vance, eh bien, il n'y a pas tant de différence que ça. À la suite de LMA, j'ai testé la miniature de Louis. Louis a fait un meilleur score que LMA et GG Vance, mais un moins bon score que Berlin, 2,08%. Ça a une différence assez significative avec celle de LMA et GG Vance, puisque pour 20 000 impressions, Louis aurait fait 416 vues, tandis que, prenons LMA par exemple, avec un score de 1,71%, il aurait fait 342 vues. Donc il y a quand même une différence de 75 vues, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, on va découvrir la miniature de Slice Graphics. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que ce serait potentiellement celle qui fonctionnerait le mieux. Alors, est-ce que j'ai eu raison ? Et vous voyez 3,19% de clics sur 20 000 impressions. Alors je pensais pas qu'il y aurait une si grosse différence avec les autres, parce que quand même par rapport à LMA ou GG Vance, il y a quasiment un x2. Et même par rapport à Berlin, la différence est quand même assez significative. Donc voilà, finalement Slice Graphics est le grand gagnant parmi tous les créateurs. En tout cas, il a la miniature qui est la plus putaclic, et bon, c'est un peu le but d'une miniature quand même. Du moment que la promesse que vous faites dans votre miniature, elle est respectée dans la vidéo, je pars du principe qu'on peut faire du putaclic, en tout cas c'est comme ça que je vois la chose. Mais il y a quand même quelque chose qui m'embête, c'est que ma miniature est bonne dernière. Avec un taux de clic de 1,36, j'ai une excuse qui va peut-être être réfutée par la suite, mais c'était la première pub que j'ai lancée. J'avais eu un échantillon un peu plus grand, c'est-à-dire que j'avais fait 60 000 impressions, puis j'avais un coût par clic qui était différent, il était à 3 centimes d'euros au lieu de 1 centime d'euro. Voilà, donc cette excuse me convient très bien, et ça me donne une bonne raison de tester ma miniature avec les paramètres des autres pubs que j'ai envoyées. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas m'enterrer, mais peut-être que ça va encore plus m'enterrer parce qu'elle va potentiellement faire les mêmes scores. En tout cas, ça va sûrement nous apprendre quelque chose. Bon, vous avez vu qu'une miniature peut faire quasiment 2 fois plus de clics, ce qui est déjà énorme. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Plus le taux de clic d'une vidéo est élevé, plus YouTube le recommande aux utilisateurs. Si ce taux double, cela signifie en théorie que la vidéo aura 2 fois plus de vues, mais en plus de ça, YouTube va beaucoup plus la mettre en avant. Ça revient à dire qu'une super vidéo peut devenir virale ou non, simplement grâce à la miniature. Mon analyse de la dernière vidéo n'était pas si mauvaise, puisqu'effectivement la miniature de Slice Graphics est celle qui a le mieux fonctionné. Selon moi, c'est parce qu'elle a respecté 3 critères importants pour une miniature putaclic. Le premier, c'est l'angle. Il y a plein de façons de présenter le sujet d'une vidéo, mais on doit s'efforcer de trouver l'angle le plus attractif. 5 € pour ça, c'était bien trouvé. Le deuxième critère, c'est la lisibilité. Lorsqu'on déroule notre page d'accueil YouTube, on passe une demi-seconde par miniature. C'est comme un panneau de signalisation, on doit comprendre super rapidement de quoi il s'agit. Sur celle de Slice Graphics, il n'y a pas énormément d'éléments, le titre est bien gros, ma tête aussi, le message est simple. Le troisième critère, c'est de rendre l'idée concrète et matérialisable. En tant qu'humain, on base notre compréhension selon notre vécu et nos expériences. Tout ce qui nous rapproche de nos sensations et nos émotions nous aide à comprendre et décider. Ici, c'est le billet de 5 € qui remplit parfaitement ce rôle. Je pense que c'est ce qui a manqué dans les autres miniatures. J'avais moi-même tenté de matérialiser mon idée en intégrant YouTube en arrière-plan, mais au global, j'imagine que ma miniature était moins compréhensible. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je développe les points précédents dans une vidéo dédiée, dites-le moi en commentaire. J'ai relancé la pub avec ma miniature et exactement les mêmes conditions que les autres pubs. Ça a donné un résultat un peu différent, avec un score de 2,08%, soit exactement le même score que Louis. Ma miniature n'est donc pas si mauvaise que ça apparemment. Et en première position, c'est Slice Graphics, avec un pourcentage de clics de 3,21%. Il a fait un score bien au-dessus de tout le monde, donc bravo à lui. Bon, vous connaissez maintenant la miniature qui a le mieux fonctionné. Mais ce petit test m'a aussi permis de réaliser combien ça coûte de payer YouTube pour des vues. Alors c'est quoi les chiffres ? Au total, j'ai dépensé 53,35 €. Avec cet argent, ma publicité a été montrée plus de 200 000 fois, elle a généré près de 4000 vues. J'ai également gagné une centaine d'abonnés et pas mal de commentaires encourageants, donc merci à tous et bienvenue, ça fait super plaisir. Cette expérience était très intéressante à réaliser et j'en profite pour vous dire qu'elle n'est pas fiable à 100%. Je sais qu'il existe
pas mal de biais et d'erreurs lorsqu'on réalise une étude. Dans mon cas, j'ai essayé d'être le plus carré possible, mais je ne suis pas mathématicien, donc si vous voyez des améliorations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce, je vous dis ciao. « 1,74% de gens ayant vu la clique... Oh putain.